Loïc Courtois, bonjour et merci d'être parmi nous. On va parler aujourd'hui de votre premier roman, Oui. peut-être premier livre aussi. Premier livre aussi, oui. Alors, La Belle au, avec je précise un accent circonflexe, moine. Alors déjà, pourquoi l'accent circonflexe sur le haut? Comme ça au moins, on voit bien le haut, le haut, le haut. Et c'est pas haut, c'est haut plus si on regarde bien. Ah oui, ben, je l'avais pas moi. Alors, et le haut plus, c'est le groupe sanguin. Oui. Ça signifie que le livre va tourner, le fil rouge du livre va tourner autour de la santé, on va Oui. dire ça pour Oui. être plus posé. plus cool, oui. Voilà. Et le groupe sanguin, c'est mon groupe sanguin, c'est le groupe sanguin de gens très proches. Oui. Et ce livre Je suppose de vos enfants déjà. oui, entre autres, quoique. Quoique, enfin bon. Non, en fin de compte, c'est pas le groupe sanguin de mes enfants. Ah. Le plus, c'est d'accord, mais pas le haut. Pas le haut. Mais c'est le fil rouge, c'est le haut plus. Le haut plus, ce livre est dédié est un peu médical, un peu romancé, un peu Beaucoup quand même. un peu beaucoup. Voilà. Il est dédié, alors on va dire quand même qu'il est dédié. Il est dédié à moi-même déjà. Oui, bon, enfin, ça fait un peu narcissique quand même, hein. Bon, d'accord. Alors, il est dédié, je ne le trouve pas. Il est dédié. Non, il n'y a pas. Il n'est pas dédié au début du livre, il est dédié à la fin du À livre. la fin, il y avait un piège là. Il y a des remerciements à des gens très proches, D'accord. et à mes enfants aussi, bien sûr. C'est les livres pour mes enfants, voilà, pour être large et pas si précis que ça. Pas si précis. Bon, alors c'est quand même un petit peu surprenant. Le fil rouge, donc c'était un problème, je vais dire, de monde médical. De Je santé. vais dire ça comme ça. L'endroit, c'est le golfe du Morbihan. Pas que, parce que Belle-Île-en-Mer, c'est pas le golfe du Morbihan. Il se passe pas en Belle-Île-en-Mer. Oui, mais enfin, bon, j'ai lu quelque part que c'était le Bel au Moine était une contraction de Belle-Île-en-Moine, de Belle-Île-en-Mer, je veux dire, et de l'île aux Moines. Tout à fait. Donc, je dis, il n'est pas entièrement non plus dans le golfe du Morbihan. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots, un jeu d'eau. Un jeu d'eau. Au bord de l'eau et avec le Un jeu, hein, pas un jeu, hein, un jeu. Un jeu d'eau, oui. Et Alors pourquoi le golfe du Morbihan, une île, un couple alors, un petit peu, on va dire, borderline, mais j'adore le borderline. J'adore nager en eau trouble, un petit peu, tout à fait. et puis un enfant. Alors, On résume un peu tout ça. c'est une belle histoire d'amour qui naît dans le golfe du Morbihan, Oui. malgré tout, qui va rester dans le golfe du Morbihan, malgré la Belle au Moine. La Belle au Moine, bien sûr, tout le monde a deviné que c'était l'île aux Moines. Oui. Et moi, j'ai vécu quelques années dans mon enfance à Arradon. Mhm. Et ce lieu du crime, entre parenthèses. Ah, parce qu'il y a crime. Peut-être pas. Peut-être pas, ça se fait découvrir en le lisant. Tout à fait. Il y a des disparus en mer, Faut pas tout dire, hein. Il y a une fuite, Il y a une fuite en cours. Qui se prépare. Histoire d'eau 2. Histoire d'oxygène. Oui. Facile, c'était facile. Et un le long, golfe. un long voyage en solitaire. Ou solitaire. Alors le voyage en solitaire, c'est l'errance. C'est l'errance, c'est ce qui va arriver à une personne. C'est la trame. Les voyages en solitaire, il y a des personnages dans le livre qui vont subir des traumatismes, Oui. et qui vont perdre un peu la mémoire, on va dire ça comme ça. Et ce long voyage d'errance, c'est en fin de compte, ça permet d'aller au bout de l'histoire et d'aller. C'est encore un fil rouge, un deuxième fil rouge qui permet de. C'est un cheminement. C'est un cheminement jusqu'à la découverte de la vérité. Qu'on n'a pas dans ce livre-là, il faut attendre le second. Alors, la fin de la chute de ce livre suffit à elle-même. Mais comme j'aime bien la provocation, pour monsieur l'éditeur qui a eu le courage de méditer, j'ai mis à suivre, histoire de me provoquer, et j'adore écrire maintenant depuis quelques années, et la suite est bien lancée, bien en cours, quelques dizaines de chapitres sont déjà corrigés par mes amis, et je me retrouve à... Souvent je me mets à un mur, un obstacle, une provocation, on me provoque, alors là je réagis, et j'écris une histoire d'amour qui est difficile, qui est impossible, et qui va se réaliser. Il n'y a rien de vécu. Il y a Enfin, il y a toujours un petit peu, mais tous les personnages existent. Les personnages existent, par leur vrai prénom ou légèrement modifiés. Il y a du vécu, il y a un facteur.
évidemment, qui s'appelle pas Loïc, mais il y a un Loïc qui n'est pas facteur. C'est aussi des jeux de mots. Il y a la rivalité que j'ai connue entre... C'est le caractère qui fait ça, les jeux de mots. C'est 37 ans de trottoir. 35 ans, ce que j'allais dire, 35 ans de trottoir. 37 ans et demi. Oui, bon, je dis 35. Ah non, c'était la durée légale pour avoir sa retraite avant. Bien sûr. Excusez-moi. Alors, 37 ans et demi pour être précis, d'arpenter les trottoirs. Parce que bon, de trottoir, effectivement, ça peut pas faire penser à une autre profession. Mais ça a eu payé. Peut-être plus que facteur, du reste. Mais est-ce que c'est pendant ce temps-là que finalement on fait ça tourner, ça permet de laisser le cerveau vagabonder, ou c'est simplement un besoin vraiment, quelque chose qui est né en vous? Alors l'écriture est sûrement née en moi depuis mon enfance. J'ai retrouvé des écrits de 6e. En 6e, il faut remettre dans le contexte, 66, pas de télé, rien. Et déjà, au niveau rédaction, j'étais déjà très libre. Je ne sais pas où je creusais mes idées. Là, la trame du livre, le facteur n'a pas... Mon métier de facteur n'a pas un... Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que pendant qu'on arpente, je veux dire, c'est vrai, bon, on marche beaucoup quand on est facteur. Oui, mais on pense boulot. On gamberge, mais on pense beaucoup boulot. Ah bon, l'histoire de facteur, ça sera dans un prochain livre. Les petites tribulations d'un timbré. Facile, PTT. Et par contre, bien sûr, ça m'inspire. Il y a des gens que j'ai connus grâce à mon livre, grâce à mon métier. Mais le livre ne retranscrit pas ma vie de facteur. Elle retranscrit... Non, je n'ai pas dit... Je demandais juste si le fait, effectivement, d'être confronté à certaines situations quand on rencontre les gens, un facteur, dans le temps, je ne veux pas dire que c'était il y a très longtemps, mais c'était quand même un lien social pour beaucoup de personnes. J'étais un facteur à l'ancienne. Voilà, ce que j'allais dire, sans remonter très loin, il y avait le lien social, donc on connaît les petites histoires de l'un, les chagrins de l'autre. Et ça sera dans le prochain livre. Et c'est ça, je dis, est-ce que c'est tout ça qui fait que bon, on rêvasse un peu et puis on se dit, tiens, je vais faire un roman? Attention, le facteur ne fait pas que rêvasser, il travaille. Il sonne toujours 2 fois aussi. Il sonne toujours, même 3 fois. Oui. Ouais. Il insiste pour les calendriers, attention. Ils les font plus. Maintenant, c'est les livres que je distribue. Non, ça m'a énormément inspiré pour plein d'écrits, mais dans ce livre-là, bien sûr, il y a un petit facteur dans l'histoire, mais c'est pas le thème principal. Un petit peu au but. Le couple, apparemment, si j'ai bien vu, entre les articles de presse, le livre et tout, il y a un ecclésiastique. Il y a un ecclésiastique, il y a une jeune femme qui ne devrait pas tomber amoureux d'un novice, mais ce novice n'a pas fait ses vœux, donc il est quand même novice. Mais il a le droit on est tous humains, on a tous le droit de se tromper. Et dans tout le livre, il est novice. Ah oui, d'accord. Dans l'autre livre, il est toujours novice. On n'attaque pas la religion. On n'attaque pas la religion. J'adore provoquer la religion. J'étais enfant de cœur, j'ai été organiste. J'ai fait pas mal de choses dans une église que la morale réprouve même. Donc je pensais régler un peu mes comptes avec la religion. Oui. Mais c'est en douceur. C'est en douceur, c'est en poésie. Beaucoup de poésie parce que je suis poète avant tout. J'ai une page de poésie. Quand on s'est rencontrés l'autre jour... J'écris un poème, 2 poèmes, 3 poèmes par jour. Je suis amoureux de tout sujet. Et quelque chose en vers, tout en rime. Tout en rime. On peut faire en rime sans se faire en vers. Oui, voilà. Mais il n'y a que des vers. Et des vers dans tous les sens. Des vers. À l'envers et en revers et tout. Et souvent je lève le verre aussi, à la santé des mots. Ouais, ça c'est après. Quand c'est écrit et qu'on est content. Même en cours d'écrit. Un petit poème par jour, en fin de compte, c'est un roman. C'est un roman. Un peu un exutoire, tout ça. Ah, c'est ma thérapie. C'est ma thérapie. Depuis 5 ans, je suis en souffrance. J'ai une maladie et depuis, je me soigne par les mots. Et par les mots. Les mots soignés par les mots. Voilà. Et les mots, c'est un peu mes médicaments du quotidien. Il faut ma dose. Donc. Et si j'ai pas ma dose, je suis nerveux. Ah bon? Non, je suis pas nerveux. J'ai besoin nerveux. J'ai un besoin d'écrire. De coucher, je veux dire, sur le papier. D'écrire mes ressentis. L'âme, finalement. Ah, moi, j'ai des états d'âme, mes vagues à l'âme, j'ai tous les mots, tous les rimes. Mais justement, il y a un besoin de le laisser, de le transcrire. De le transcrire. Là, aujourd'hui, j'ai fait un petit hommage à une bohémienne, à une comédienne, à une amie qui est
est dans la souffrance, et je suis souvent une épaule et une oreille, et j'écris. On me demande souvent d'écrire aussi quand c'est dans le cadre, justement, par exemple, pour quelqu'un, vous lui donnez le poème après? Ah, il est souvent remis en main. Il met sur commande, presque. Il est donc sur une page publique, et après, j'ai la formule papier que je remets en main propre. Et après, généralement, c'est le premier jet, avec les ratures. C'est encore plus vivant. C'est plus vrai. C'est plus vrai, c'est authentique. Mais toutes mes petites dédicaces de la petite séance, la première séance je ne pouvais pas mettre 3 mots. J'ai eu besoin d'écrire 2-3 vers, 3-4 vers ou plus. Et plus il y avait de vers, plus c'est que j'aimais la personne. Que les gens se savent. Avis à tout le monde, si vous voyez que 2 vers, c'est que c'est limite quoi. Bah, c'est l'inconnu de la rue. C'est l'inconnu de la rue. Par contre, si on se connaît un peu mieux, on a droit à... Eh ben, j'ai pas assez de place après pour écrire. Il fallait mettre une deuxième page pour les dédicaces. Oui. Et la prochaine fois, dans le prochain livre, je verrai ça avec l'éditeur ou un autre éditeur, je sais pas. Il y a la place. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie aux gens de lire ça? C'est un roman, c'est quand même pas un roman policier, c'est pas un roman, entre guillemets, je dirais, romantique, pour appuyer sur le terme. Alors, c'est une aventure? Ah, c'est pas une aventure. C'est pas une aventure, non. Parce que roman, c'est vague finalement. Un roman, oui, c'est tellement large. Là, ce livre, il se lit... C'est quelque chose qui est inspiré, mais qui n'est pas une relation exacte. Une relation dans le sens écrit, je parle. Il y a de la science-fiction, il y a de la science et de la fiction, il y a du vrai, et beaucoup de vrai. C'est pratiquement toute scène a une raison vraie. Vécu ou vrai? Il y a du vécu. Il y a du vécu. Il y a 20 ans de vie dedans, et chaque personne que j'ai croisée dans la vie m'a apporté une petite brique de livre, et je me retrouve à... Ce livre, c'est un voyage. C'est un voyage d'une île à la terre ferme, d'un amour impossible qui, en fin de compte, va se concrétiser. Il y aura une souffrance, bien sûr, mais il y aura grâce... ce que je peux dire, c'est que, pour pas tout dévoiler, c'est que grâce à une maladie, pour une fois, on va trouver la vérité. Et cette vérité sera belle. Et ce fil rouge, c'est aussi un fil rouge, c'est une maladie génétique qui va se révéler porteuse de bonnes nouvelles. Et on peut vivre. Finalement, c'est un roman optimiste. C'est un roman optimiste, oui. Il y a des malgré, je veux dire, un petit côté dramatique, ça reste un roman optimiste. Alors, le côté drame, c'est surtout basé sur la bêtise de certains acteurs. Comme souvent. Hein, et en fin de compte, grâce à eux, en fin de compte, va se bonifier, en fin de compte, ce livre va se bonifier au fur et à mesure des pages, grâce à la bêtise des gens et au fil rouge. On le ferme, on se dit, tout n'est pas perdu dans l'humanité. C'est un peu ça, c'est peut-être un mot un peu trop fort, localement on va dire, déjà on va... Non mais quand je dis, humanité dans le sens sentiment. Oui, sentiment, ouais. Attention, il n'y a pas que les sentiments, c'est surtout le lien. Le lien paternel. L'humain n'est pas finalement si noir que ça, ou il y a toujours un peu d'espoir. J'ai essayé d'écrire des personnages et expliquer leur... peut-être parfois un peu trop de mots, c'est quand même mon premier bébé littéraire. J'ai besoin de critiques positives ou négatives. J'ai besoin de savoir si... Et le retour des gens qui ont lu en avant-première, avant la sortie du livre en 5 février, là, et j'ai eu un groupe de lecteurs qui, en fin de compte, ont été unanimes. Alors, ça m'a poussé à le faire éditer. C'est sûr que c'est un livre qui se lit facilement les pieds dans le sable, en bord de mer, surtout cet été à partir du 15 juillet. Le bord de mer, 15 juillet, 14 août. Achetez le livre pour 1 mois. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. Et vous avez 1834 fautes. Et pourquoi 1834? Je ne sais pas, c'est pour ça que je... C'est le O. C'est le OAU qui est devenu O au plus, ou au chapeau. Ah oui. Et ça a une connotation, le chiffre 1834, c'est un peu le hasard. Mais parfois, vous ne croirez pas, c'est ce chiffre, il est le classement de mon fils à son classement de médecin à l'ECN. Ah d'accord. C'est donc le hasard. C'est pas fait exprès, mais il y a quand même une... Alors il y a un lien. Il y a un lien, voilà. Il y a un lien. C'est un hommage à mes enfants, c'est un bel hommage. Au moins, je vais pouvoir transmettre un livre à mes... Le rêve, c'est que j'ai 4 petits-enfants
C'est de faire 4 livres. Alors, non, à chacun. À chacun. 4 livres. Combien d'enfants? 4 petits-enfants. Oui, et les enfants? Oh, ceux-là, ils sont grands, ils sont riches. Oui, mais juste... Alors, ils l'ont déjà acheté, le livre. C'est votre caractère, le côté un petit peu moqueur, le côté jeu de mots, côté, je vais dire, non pessimiste, pour inventer un terme. J'étais très terre à terre, au départ. J'étais très timide. Le métier de facteur m'a poussé à aller vers les gens. Petit à petit, je me suis un peu déridé, décoincé. Et j'ai commencé à m'apercevoir que le sourire et que aller vers les gens avec le bon mot fait que on accepte un peu mieux la vie, la réalité. Et petit à petit, depuis 3 ans, j'ai eu quelques accidents dans ma vie. Depuis 3 ans, je n'ai plus aucun nœud. Aucun nœud. Rien. J'ai plus de pression dans le ventre. Et ce bébé, grâce au confinement, il est arrivé à l'accouchement. Oh, c'est beau ça. C'est beau. On va peut-être pas conclure tout à fait là-dessus. Qu'est-ce que vous diriez aux gens, à la limite, en dédicace pour qu'ils l'achètent? Ça, c'est la question piège de fin. N'hésitez pas à voyager au bord des eaux, aller au-delà du rivage, voyez au-delà du visage et profitez de la belle au moins de l'histoire d'eau. C'est une histoire d'eau plus. C'est de l'amour, c'est de la parjure, c'est du bonheur, c'est la vraie vie. Et il n'y a que des vrais gens dedans. Et il y a plein de gens qui s'y reconnaissent parce que c'est décrit comme si c'était... voilà, c'est un livre en kit, c'est un puzzle d'une vie. Et si j'avais à refaire, je le referais. Alors, on rappelle le titre, La Belle aux Moines, de Loïc Courtois, donc, bien sûr. Aux éditions Sidney Laurent, c'est le hasard, c'est un choix. Et pas en auto-édition. J'ai essayé en auto-édition, c'est-à-dire j'ai commencé à construire le projet. J'ai fait une quête pour me payer un correcteur, et puis ce personnage, ce monsieur, parmi les 15-20 contrats à compte d'auteur plutôt, soudain m'a dit je vous propose un contrat, j'envoie c'est un petit peu mitigé. C'est mitigé celui-là. C'est pas de l'auto-édition, mais c'est quand même un peu à compte d'auteur. Le seul point noir, c'est malheureusement c'est un peu le soutien. J'ai l'impression d'être un peu abandonné, mais d'un autre côté ils me proposent des salons, mais ils m'inscrivent même. Oui, il n'y a pas le suivi. Un peu d'office. Là, je suis en pourparlers, j'attends. J'ai mon dossier qui est mon livre pour le salon du livre de Vannes. Et même si c'est un premier livre, même si je suis quand même le facteur du quartier, que diable. J'attends le suspense. Je sais que je suis un peu sur la file d'attente ou en tant que local. On est tous, la file d'attente du salon du livre, elle n'est pas finie. Hein. Bon, alors on va prendre la photo quand même. Hein. Merci, c'est là-dessus qu'on va conclure. Achetez, prenez le livre, effectivement, les pieds dans le sable, une bonne littérature d'été. Tout à fait. Merci. Il y a de quoi voyager.